Bonsoir Alex. Bonsoir Julien. Bienvenue. Bonsoir et bienvenue chez Palf. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Oui. On est deux personnes assises sur un canapé, Oui. généralement face à des pédales. Oui. On C'est parle vrai. des pédales, Oui. on parle de plein de choses. Oui. Et on n'aime vend pas du tout aussi ça. des pédales, mais plein, Ouais, plein, ouais. sur le site palf.fr. C'est vrai, c'est bien de le rappeler parce que je pense qu'une vidéo sur Jack White, ça risque d'attirer un petit peu de monde. Voilà, vous savez tout. Et maintenant, donc, on va vous raconter la fabuleuse histoire de Third Man Hardware. Installez-vous. À tout de suite. Donc tu vas nous parler de Ferdman, mais bien sûr tu vas nous parler de Jack White. Mais bien sûr, mais évidemment. Parce que sans Jack, il n'y aurait pas Ferdman. C'est quand Mais même un sans- peu logique. Sans Jack, de toute façon, il n'y aurait pas grand-chose. Ouais, la vie serait triste. La Terre serait informe et Ouais. sans lumière. On serait vraiment mal quand même Mais sans Jack. évidemment. Heureusement C'est lui la que lumière. John Anthony Gillis est venu et nous a amené tout C'est ça. vrai Mais oui, John Anthony. John Anthony Gillis. Ah ouais, ça... White, en fait, c'est le nom de Megan White, Bah oui. sa femme. Bah oui. Donc en fait, il a pris le nom de sa femme, C'est stylé. tout simplement. C'est stylé. Oui, il l'a pris, il l'a gardé. Il a gardé sa femme? Non. Non, voilà, c'est ça. Il a gardé le nom. Il a gardé le nom. Ah ouais, quand même. Oui, bon voilà. Mais à la base, c'était romantique. Exactement. Voilà, ça j'aime beaucoup. Et une manière d'avoir un nom stylé, tout simplement. C'est vrai. Donc, Jacques Leblanc, comme on l'appelle en français, est avant tout un musicien, un artiste protéiforme, puisqu'il touche à plein de formes artistiques différentes, et un musicien protéiforme aussi, puisqu'il a été autant batteur que guitariste, voire plus batteur que guitariste. Il fait partie de ces quelques guitaristes dont on sent qu'ils ont été batteurs et qui n'en sont que meilleurs guitaristes. D'accord. On ne le dira jamais assez. Si vous êtes guitariste, mettez-vous à la batterie, c'est crucial. Je sais pas si tu as déjà eu la chance d'entendre Swan jouer de la batterie, par exemple. Non, mais... C'est un excellent batteur. Je savais pas. Mais tu sais, il a plein de talents cachés, cet homme-là. Il est bon, Swan. Mais bien sûr, Salaud. de plein de points de Il vue. est trop bon. Et vraiment, la batterie, c'est l'instrument essentiel, l'instrument élémental. Et vraiment, ça se ressent dans le jeu de Jack White, dans ce côté brutal et brut de sa main droite. Et vraiment, si vous voulez faire du rock, il faut une main droite brutale, on ne le dira jamais assez. Et puis qu'est-ce qu'il faut d'autre, finalement? Et pas grand-chose d'autre. Ah, on est d'accord. À Si part, t'écoutes Jack White. Plein de pédales noires et jaunes. Si t'écoutes ce qu'il fait, finalement, batterie-guitare, c'est bien. Mais bien sûr. Parce que c'est que ça, non? Oui, complètement. Au début, en tout cas. Voilà, au début. Après, ça se complexifie et pour le meilleur. Pour le meilleur. Venez me battre dans les commentaires. Enfin, fight me in the comments. Venez vous battre dans les commentaires. T'es prêt, quoi? C'est ça. Ouais, t'es prêt. C'est C'est bon. bon. Me, bro. Donc, Jack White fait partie de la scène garage de Détroit, puisqu'il est de Détroit. Oui, oui. La scène garage de Détroit qui est hyper riche, c'est la ville du garage par excellence. La ville des Stooges, la ville du MC5, enfin c'est une ville extrêmement importante musicalement. La ville de la Motown aussi, même si c'est pas techniquement du garage, mais il y a vraiment une vie musicale propre à Détroit. Ouais, puis il est de la bonne époque, en vrai. Bien sûr. Il est en plein dedans, lui. Et c'est d'ailleurs Ouais. à cette époque-là qu'il fait la connaissance de Brendan Benson, avec qui il montra les Raconteurs plusieurs années plus tard. D'accord. Il est autant batteur que guitariste dans différents groupes. Et puis donc, finalement, il touche à un public beaucoup plus large à partir du moment où il monte les White Stripes. Ouais. Avant ça, il était rembourreur de meubles à temps partiel. C'est vrai. Enfin, même à plein temps d'ailleurs, puisqu'il D'accord. avait sa marque de rempaillage de chaises, de réparage de meubles, qui s'appelait D'accord. Third Man Upholstery. Ah ouais? Donc il y avait déjà un Third Man à cette époque-là. Donc par exemple, tu avais un canapé tout destroy, il venait te le chercher, Ouais. et puis il te le rendait ensuite comme neuf. Lui tout seul ou avec des gens, tu sais pas? Je crois qu'il avait un associé, il me semble. D'accord. Et ça s'appelait Third Man comment? Upholstery. Upholstery, c'est l'art de refaire... Uppling, c'est ça? Non, upholstery. Ah, je connais pas ce mot. Ok. E-U-P-H-O-L-S-T-E-R-Y.
Ok, d'accord. C'est la technique qui consiste à refaire Ok. l'intérieur et ça a un nom Ouais, le en rembourrage, français, ouais. hein. Le rembourrage et puis le truc par-dessus, quoi. La couverture. Il y a C'est pas notre sûrement un technique, meilleur on terme. connaît. Ouais, bon. Mais voilà. Donc En il faisait tout cas, ça. si Et vous ça faites s'appelait ça- Jeff Ferdman. Ça s'appelait déjà Third Man. Il a vraiment cette fascination avec le chiffre 3 dès le départ. Il se fait appeler Jack White the Third, ce qui est assez courant aux États-Unis, hein. Il y a beaucoup de The Third, puisque le deuxième, quand on porte le même prénom que son père, on s'appelle Junior. Ouais. Et quand on porte le même prénom que son père et son grand-père, on s'appelle The Third. Ok. Donc c'est assez courant de s'appeler 3 aux États-Unis. Mais lui, en l'occurrence, Third Man, ça vient aussi du film avec Orson Welles, Le Troisième Homme. D'accord. Un film absolument magnifique qu'il faut voir, toutes affaires cessantes, une fois que vous aurez fini cette vidéo. Et il y avait déjà cette fascination aussi de l'uniforme, puisqu'il travaillait en uniforme, des couleurs noires et jaunes, puisque c'était déjà ses couleurs fétiches à l'époque, et de rien faire comme les autres, puisqu'il écrivait ses factures au crayon gris, et qu'il glissait des poèmes C'est pas mal ça pour la compta. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Et qu'il écrivait des poèmes qui glissaient à l'intérieur des canapés qu'il rembourrait. Ah, c'est stylé. Donc apparemment, il était déjà poète à cette époque-là, et visiblement meilleur pour être fantasque que pour rembourrer des canapés à l'heure et comme les gens le voulaient. Et donc finalement, quand il a eu la possibilité, il s'est consacré à la musique à plein temps. Les White Stripes, donc premier album en 1999, Ok. l'album éponyme, et puis évidemment l'explosion mondiale, c'est le 4e Elephant. album, Elephant, Ouais. en 2003. Ah ouais, Elephant, ouais. Moi, j'ai été bercé par ça, mais mon bien adolescence. sûr. C'était la folie. Moi, je me souviens, j'étais en Angleterre à cette époque-là, je vivais à Londres au moment où c'est sorti, et en Angleterre, c'était impossible d'y échapper. Bah ouais, C'était c'était Carrément. vraiment... Ah. Tout le monde était d'accord sur Voilà. le fait que c'était la meilleure musique du monde. C'est dans celui-là, pardon, Blue Orchid. Non, Non, c'est le c'est après. suivant. C'est celui dans d'après. Get Behind Me Satan. Ah, moi, celle-là, on l'a joué un paquet de fois avec le groupe. Ouais. Ah, je me suis éclaté. Non, Elephant, Et Elephant, c'est c'était tout simplement le Seven Nation Army. ouais, bien sûr. L'ouverture de l'album, c'est Ouais. Seven Nation Army. Ouais. Et le deuxième titre que je préfère, moi, personnellement, C'était- c'est Black Math, qui est vraiment mon titre préféré Faut que tu des White Stripes. Avec ça, ça devrait marcher. Yeah, Ouais, celui-là, il est mortel. ça, c'est Ouais, fabuleux. ouais. Ça, c'est fabuleux. Il n'y en a pas beaucoup des riffs qui sont bons comme ça. Et évidemment, Seven Nation Army qui Oui, entre oui, dans bien le sûr. zeitgeist et dans l'oreille de tout le monde. C'est ça qui les ont fait exploser, 2006, ils montent les Raconteurs. quoi. Ok. Alors, évidemment, gros tube avec Oui. Steady As She Goes. Oui, ça a marché, C'est ça aussi, à magnifique. l'époque. Les Raconteurs, donc c'est la section rythmique des Greenhorns, Ok. avec qui il fera beaucoup de choses. Et ce qui était un groupe qui faisait la première partie des White Stripes sur la tournée de Get Behind Me Satan, justement. Oui, je prends souvent mon souffle en parlant parce que ça m'excite Là, ouais, t'es complètement de dedans, parler ouais. de Jack Non, mais White. Jack White, j'avoue. Mais je te vois fantasmer sur Putain, Jack j'en White. peux plus. Ça m'excite trop. Ça m'excite trop. Mais c'est trop ouf. Donc cette section rythmique qui est excellente. Et Brendan Benson, qui est chanteur et guitariste, et qui lui-même a une carrière solo absolument fabuleuse. Écoutez le premier album de Brendan Benson, One Mississippi, c'est une merveille. C'est une merveille. L'ouverture sur le petit jardin anglais à la McCartney, et puis après Bird's Eye View, où ça c'est le bordel, et puis après ça se finit en secte malsaine, mais religieuse quand même. Enfin, c'est génial. C'est génial. On adore. Donc, l'alliance de Brendan Benson et de Jack White, et d'ailleurs la voix des deux est tellement proche que des fois on ne sait pas lequel des deux chante. Ils se partagent les couplets et ils partagent leur force de songwriting pour arriver à ce qui est, à mon avis, l'un des meilleurs groupes de rock de ces 20 dernières années. Premier album, donc Broken Boy Soldiers en 2006.
Le tube Steady As She Goes. Après, la suite, ils ont moins de succès, mais moi, ils sont toujours très forts dans mon cœur. Ouais. Et la prochaine fois qu'ils viennent en concert, j'irai une fois de plus parce que ça fait partie des meilleurs concerts que j'ai vus de ma putain de vie. Tu m'appelles. Bien entendu. Je viens, c'est sûr. 2009, ils montent Dead Weather, Ok. qui pour le coup est un projet un peu différent puisqu'il est à la batterie. Ok, alors ça je connais pas, tu vois. C'est fabuleux aussi, Ça je connais pas. mais ouais. très Je suis différent curieux. avec la chanteuse de The Kills. Ah d'accord. Donc Ok. complètement différent dans Ah l'univers, ouais, ok. mais passionnant aussi avec Dean Fertita à la guitare. Ok. Dean Fertita qui n'est autre que le guitariste claviériste des Queen of the Stone Age. Ah merde. Et tout est connecté. Ah, merde. Tout ce que j'aime est là-dedans, putain. Ah merde, mais je connais pas ça. C'est excellent. Dead Weather. Ok. C'est complètement Je vais écouter ça direct. C'est Je te laisse finir la vidéo, je reviens. Je reviens à tout à l'heure. Whorehound, Sea of Cowards, fabuleux, vraiment fabuleux. Ah c'est bon ça. Et le bassiste des Greenhorns, une fois de plus, qui reprend du service pour ce groupe. Et finalement, en 2012, quasiment par accident, si on en croit la légende, puisque autour de Jack White, il y a de toute façon plein de légendes de partout, Ça c'est bon. depuis le moment où il présentait Meg White comme sa sœur, alors que c'était sa femme. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. En 2012, donc, il monte son projet solo et il sort Blunderbuss sous son propre nom, qui est le premier album solo. Blunderbuss, ensuite Lazaretto, ensuite Boarding House Reach. Lazaretto, on en parle. Lazaretto, mais quelle on se merveille! roule dedans là. Lazaretto, Là t'en veux tout le temps. couvrez-moi de merde et, Ouais. et appelez-moi Suzy. Voilà. Ça, Lazaretto, franchement. Pour moi, Quand ça je l'ai reste, entendu, je me suis dit non, c'est bon. ce qu'il a produit de mieux à ce jour. Ouais. Je l'écoutais encore il y a 2 jours dans la voiture pour un long trajet. Ça marche très bien sur un long trajet. C'est tout ce qu'on aime. Oui, c'est ça. Il y a rien à dire. Ouais. Exactement. Bref, un guitariste, un créateur, un chanteur, un compositeur, un artiste et un guitariste protéiforme qu'on aime beaucoup aussi, qui n'a pas peur d'aller en dehors des sentiers battus, qu'on croyait bluesman conservateur parce que dans les White Stripes, il jouait toujours sur sa Airline des années 60 en plastique. Mais en fait, qui depuis a joué sur Telecaster, Oui. sur Gretsch, même sur EVH Wolfgang, sur Saint-Vincent Music Man, sur Gibson, sur tout ce que tu veux. Il aime pas le matos, hein. Le mec est un order de premier ordre. On adore. Il a pas du tout des beaux amplis. Non. Et qui est peut-être un tout petit peu maniaque de contrôle. Et qui donc aime bien maîtriser chaque aspect de la création Ouais, je peux comprendre. jusqu'au label. Et c'est là peux qu'on en comprendre. vient à Third Man Records. C'est marqué là, C'est marqué là. c'est marqué là aussi. Et bientôt Et ce c'est sera tout. marqué autre chose. Non. Parce que voilà, on en Voilà. parlera. On va en reparler. Donc, Third Man Records, donc le nom est déposé dès 2001, ok. ce qui prouve bien qu'il avait de la suite dans les idées. Puisque, Avant même Elephant. voilà, à l'époque tout le monde s'en fout. Ouais. Mais en 2009, Donc quand le contrat avec l'ancien label... je sais plus. Voilà. Il est passé par V2, qui est un label d'Universal, et Warner pour Ouais. Icky Thump. Je pense que les contrats, ils sont comme ça, que l'avocat, il se bat, et qu'il faut pas faire n'importe quoi. C'est donc, probable. Voilà. Mais en tout cas, donc, en 2009, il monte Third Man Records avec son neveu et un ami d'enfance, Qui sont, tu saurais ou pas, la euh, Ben Swank. Ok, non, je connais pas. Et le deuxième, son nom m'échappe. Ok, bon, je regarderai. Mais m'intéresse. les Ok. trois, donc, on Monte est Third Man toujours dans Records. le 3. Hein. Oui, bah oui. 3. Ah, c'est partout. Attends, je réalise un truc. Ok, intéressant. Mais regarde, Intéressant. même l'abeille, elle a 3 là. Enfin, c'est partout, c'est partout. Intéressant. Trois traits. Mais bien sûr. Ok, intéressant. 3 couleurs. Mais bien sûr, mais tu sais, une fois que 3. tu sais que c'est là, regarde, là, t'en as 3 aussi. 3, ouais. Une fois que tu sais que c'est là, c'est partout. Hmm. Donc, Third Man Records, qu'est-ce que c'est? C'est un label, c'est un magasin, et c'est un club. Alors, Ouais. à l'origine... À l'origine, peut-être pas, mais maintenant, c'est ça. Ouais. Si. Dès le début Écoute-moi, Ok. Je t'écoute. puisque je te le dis. Je t'écoute. À l'origine,
c'est en fait un label qui est monté pour sortir les albums des White Stripes en vinyle. D'accord, juste pour le vinyle. Puisque à l'époque où les White Stripes sortent leurs albums, les vinyles, ça n'existe plus. Oui. On est donc au début des années 2000. C'est pas Limp Bizkit qui va sortir ses albums pourris sur vinyle. Donc, le vinyle est un format complètement mort. Je comprends. Et à la fin des années 2000, il commence à y avoir un bruissement de ce côté-là. Jack White est quand même très en avance là-dessus. Oui. Le pic du renouveau vinyle, on est plus au milieu des années 2010. Je suis d'accord. Et à l'heure actuelle, c'est une véritable explosion au point qu'il y a la queue pour faire presser ces vinyles. Donc, l'idée, c'est de récupérer les vieux albums des White Stripes et de les ressortir en vinyle, puisque ça n'avait pas été fait à l'époque. Okay. Donc il le fait avec des très belles éditions, notamment Get Behind Me Satan, justement, que j'ai acheté très rapidement. Et pour les vendre, il a un magasin physique qui se trouve à Nashville. À l'époque, Internet, ça démarrait. Ouais, c'était bien. Oh non, ça y est. C'était bien. Non, mais c'était bien. Tu pouvais. La boutique en ligne, elle n'existait pas encore, peut-être. Mais Va savoir. Va savoir. Mais en tout cas, la boutique physique, c'était le truc à Nashville. Voilà. Boutique physique, c'était à Nashville, qui était là où il a, une fois de plus, un génie absolu. C'est qu'il en a fait un lieu de vie. Bah oui. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le storefront, donc la boutique de base, dans laquelle tu as quand même la petite cabine d'enregistrement des années 50, où tu peux sortir avec ton propre vinyle pour $15. Ça, c'est stylé. Je l'ai fait pour ma lune de miel et c'était fabuleux. T'as une petite guitare à disposition, t'enregistres ton titre et t'as ton vinyle. Tu sonnes comme Robert Johnson parce que c'est la qualité de son de ces époques-là. T'as juste une bande à 1 kHz. Voilà, c'est ça. Ok. Donc déjà l'idée d'implémenter des gadgets comme ça, c'est génial. T'as évidemment une cabine de photos aussi, etc. Tu as une salle de concert, la Blue Room. À l'origine, c'est ouvert que les soirs où il y a des concerts. Et c'est des artistes qui viennent et dont le concert est enregistré en direct sur vinyle et vendu ensuite par le label. Oui, donc le vinyle est pas du tout un sujet c'est vraiment central, quoi. C'est une obsession. Ouais. D'ailleurs, le slogan de Third Man Records à l'origine, c'est « Your turntable's not dead ». Ok. Donc ton lecteur vinyle n'est pas mort. Ok. Une référence à Punk's Not Dead, évidemment. Donc, à l'origine, la Blue Room, c'est uniquement pour les concerts. T'as des groupes fabuleux comme les Melvins, comme Sleep, qui sortent des lives at Third Man. En même temps, c'est stylé, quoi. Manor Astroman, etc. Et tout ça sort chez Third Man Records. Billie Eilish, même, a fait une édition limitée pour Third Man, etc. C'est mortel. Et à l'heure actuelle, maintenant, c'est un bar à cocktail qui est ouvert plusieurs soirs par semaine. Même quand il n'y a pas de concert. Donc, le mec était pas con, il a senti. Et je disais, c'était aussi un club, c'est le Third Man Vault, qui commence dès 2009, donc au moment où Third Man Records prend son envol, qui est donc un fan club, ni plus ni moins, auquel tu t'inscris, et 4 fois par an, tu reçois un petit paquet avec des vinyles exclusifs au Vault. Des slips de Jack. Il y a des fois, c'est à la limite de ça. Des fois, c'est J'ai eu peur. Des badges, des stickers, etc. D'accord. Et des vinyles exclusifs. Ah ouais. Qui sont des lives à Third Man, qui sont des lives de Jack White, des White Stripes, des archives, ah oui, quand même. des DVD à l'époque où les DVD intéressaient qui que ce soit, des versions des albums qui sortent mais en édition limitée avec une pochette différente, etc. Bref, un vrai régal pour les fans. Je comprends. Je dois avouer avoir été abonné pendant pas mal de temps et j'ai notamment un triple live de Sleep sur vinyle coloré que je n'échangerai contre rien au monde. Plein de belles choses comme ça pour les collectionneurs. Donc dès le début, il comprend bien à qui il s'adresse. Et petit à petit, donc Third Man Records se développe de façon exponentielle. Oui. En 2015, ils ouvrent un deuxième magasin à Détroit. D'accord, oui. La ville natale, ça c'est bien. Exactement. Ouais, c'est aussi là qu'en 2017, ils ouvrent Third Man Pressing,
Ah, d'accord. leur propre usine de pressage de vinyle. Ce qui est pas idiot. Hein. Bah, ce qui est pas idiot, puisque à force d'avoir besoin de pressage vinyle rapide pour le Volt et pour leur propre label, Bon, ils se sont dit, vas-y, go. on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ah bah, tu prêches un convaincu. Voilà. et évidemment, une fois de plus, l'avenir leur donnera raison. Et en 2021, ils ouvrent Third Man London, avec une cérémonie d'ouverture géniale. Il y a des images sur Internet où Jack White fait un concert sur un balcon et ensuite dans le sous-sol du magasin. Pourquoi pas? Et effectivement, ça y est, l'invasion européenne commence et peut-être un Third Man Paris à un moment, Ce serait va marrant. savoir, ou un Third Man Nice, pourquoi pas. Nice, t'imagines? À Nice. Tu sais, c'est sa base pour les vacances. Oui, c'est ça, exactement. J'aime beaucoup Un peu l'idée, les pieds en dans tout l'eau, cas. quoi. Et entre-temps, Jack White s'est aussi intéressé au matériel de guitare. On voit Ferdman Hardware. Alors, ça, c'est un nom qui est très récent, finalement. C'est vrai que ça n'a pas démarré par ça. Non. Il l'avait mis sous le nom Ferdman Records. Ouais. Il a commencé par quoi? Est-ce que tu te souviens? Est-ce que c'est la Mantic ou la Triple Graph, la première? C'est la Bubble? Bien sûr. Ah ouais? Oui, bien sûr. Alors j'ai rencontré au NAM le bonhomme. Union Tube and Transistor, Yes. qui est un Canadien, Ouais, qui est adorable. qui est talentueux et adorable. Et il fait pas que ça en fait. Ah C'est intéressant. non, il a toute une gamme de Bah fuzz, de préamplis, Parce que je connaissais que ça. des saletés. D'ailleurs, tu me rappelles qu'il faut que je le relance. Ce serait pas mal. Je lui avais passé une commande, puis je crois qu'il l'a fait un peu à la cool. Non, ce serait bien que t'aies Ce ça. serait cool, ouais. Donc, ça, c'est dès 2013. Ah ouais, quand même. Donc, ça fait plus de 10 ans. Ah ouais. Ah, j'aurais dit que c'était plus récent que ça. Et non, Elle 2013, est donc, magique cette pédale. la Bumble Buzz, Faut en parler quand même. bien sûr, qui est donc une fuzz gaieté. 2241 pièces seulement en 10 ans, les gars, mais remets-leur dans l'oreille. Non mais c'est une tuerie cette fuzz. Et alors, pour le coup, donc, c'est juste après l'album Blonde the Boss, Eh oui. et c'est conçu pour avoir le son du titre I'm Shaking, qui est sur l'album Blonde the Boss, qui est fabuleux d'ailleurs, soit dit en passant. Ah mais c'est... Et c'est la première fois donc qu'il y a une collaboration. À l'origine, c'était pour le Black Friday 2013. Ah oui d'accord. Dans Donc Black c'était Friday. vraiment une édition C'est mon limitée. son, voici la boîte. Ils quoi. avaient fait une version avec les couleurs inversées pour le Third Man Volt. Oui. Donc tu ne pouvais la commander que par ce biais-là. Et puis, petit à petit, bah, c'est resté. D'accord. Moi, je me suis dit, ah putain, c'est une édition limitée, j'en aurais jamais une. Et puis finalement, il y a eu un test dans Premier Guitare. Et puis finalement, on la voyait rester, etc. Et puis à force, ben, on la voit un j'ai peu envie de partout. dire, heureusement qu'elle est restée. Attends, j'en connais pas une autre qui sonne comme ça. Et puis surtout, une fausse sans réglage. Bah oui, c'est Moi, toi je t'avais ça. demandé de le C'est faire. toi ça. C'est Avant toi. même que ça existe, je t'avais demandé de le faire. 2013, je démarrais à peine. Hein. Ah merde. Je démarrais à En peine. tout Julien. cas, j'avais eu l'idée, moi aussi. Voilà. Et franchement, mais de toute façon, ça m'étonne pas que tu aies les mêmes idées que lui. Ah bah, Vous êtes un peu les frères on réfléchit jumeaux, un peu de la même manière. Ouais, sur pas c'est un mal peu de toi, t'es un peu lui, c'est un choses. peu. Moins talentueux, mais oui. C'est vous, c'est vous. Non mais attends, vous avez le même goût pour les mêmes choses quoi. Ah bah oui, oui, bien les sûr. guitares, les amplis, les pédales, c'est vous. On en arrive souvent aux mêmes conclusions. Ouais. Les fuzz, hein, on en parle, des Bien fuzz. sûr, mais bien sûr. Et écoute ton son clean comme il est triste sans cette pédale. J'adore. C'est magique. J'adore parce que à la fois t'as le côté comment dire Grosse fuzz. c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que tu veux dire. Big Muff. T'as le côté bégayant du jeu de Jack White. Tu vois, tu peux retrouver le ça, il le fait tout le temps. Ça, Dans chaque c'est chanson, énorme. il joue ça. Ouais, ça c'est énorme. Mais en même temps, si tu veux, t'as du sustain.
Dans la limite du gate. Ouais, mais t'es pas arrêté Oui, immédiatement, il te laisse un peu comme sonner. sur la plupart des fuzz gated. C'est vrai. C'est parfaitement calibré. Même en riff, tu peux faire durer certaines notes plus que d'autres. C'est hyper bien Mais foutu. tu sais que j'adore cette pédale. Hein. J'adore. C'est la première et c'est une des meilleures. C'est la première. Ok. Avec donc cette petite plaque. Ouais, Et ouais. là, donc, vous regardez Handcrafted for Third Man Records by Union Tube and Transistor. Donc, on est dans la commande. Ouais, ouais. Les mots ont leur importance. Et il faudra attendre 2018 pour avoir une deuxième pédale en collaboration avec Jack White. Donc la Mantic. La Mantic Flex. Absolument. Je pensais pas que c'était aussi vieux quand même, 2013. C'est ça. Mais Ouais, ouais. ce qui est intéressant, c'est le gap entre les deux. Oui, il a fallu 5 ans C'est pour qu'en réaliser fait, qu'il y avait un truc. pendant très longtemps, ils pensaient pas Ouais. que Third Man serait aussi une marque de matériel de guitare. Bah, pas que guitare au final. Il va loin maintenant. Bien sûr. Mais d'ailleurs, ce qui est rigolo, pas que guitare, la démo originale de la Bumble Buzz, vous pouvez retrouver ça. C'est un jam avec Brendan Benson à la batterie. Ok. Et vous avez Olivia Jean, qui entre-temps est devenue la femme de Jack White, à la guitare, qui sert évidemment de la Bumble Buzz sur une Joe Jet absolument magnifique. Vous avez Jack White à la basse 6 qui chante, Ok. qui sert évidemment de la Bumble Buzz. Et vous avez un violoniste qui sert aussi de la Bumble Buzz. Donc tout le monde en met quoi. Tout le monde Bumble Buzz et ça sonne Ouais. absolument Tu magnifiquement. veux prendre une Bumble Buzz. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, entre les deux, vous avez aussi un produit qui est sorti qui est hyper intéressant, qui est la Loog, qui est une mini-guitare Oui, bien sûr. qui a été faite en collaboration entre Loog et Third Man Records, aux couleurs de Third Man Records. J'avoue que j'ai acheté une Loog à mon fils. Ma fille en a une aussi. Avoue que t'es content et qu'en fait c'est surtout pour toi. Bah, moi, je m'en suis même servi sur un album. On est d'accord que c'est bien. C'est mortel, bien sûr. Donc, la Mantic Flex, qui est une fuzz synthé monophonique, Ouais, c'est mortel. qui est ça un aussi. bordel. Alors ça vrai c'est un bordel. morceau en particulier. Why Walk a Dog, qui est sur Boarding House Reach, qui est effectivement un de ses solos les plus bruitistes, Ouais. qui est hyper intéressant. Vous avez encore un solo où il sonne comme rien d'autre que lui-même. Et qui est donc à l'origine, la Mantic Flex, c'est une pédale hyper compliquée qui a été simplifiée pour sa version Third Man. Mais alors attends, c'est Mantic, Flex. Ça Oui, c'est c'est ça. marque, ça c'est modèle. Mantic, c'est la marque, exactement. Et ça existe Mantic encore? Je crois. Je connais pas. Je sais même pas ce qu'ils font. Fais tes recherches. Ouais, je vais regarder, je connais même pas. Oh, le manuel. Ouais, là il faut là. Bonjour Manuel. Là, j'ai trouvé un truc que j'aime. J'ai bien aimé l'option Canary à un moment. C'est fabuleux. Hyper intéressant. Alors ça, t'as vraiment une intro particulière dans le morceau. Un solo. Ouais, ah oui, c'est un solo. C'est
D'ailleurs, il est beau ce morceau. Bien T'as sûr. un côté clean, t'as un côté bordel. Ouais, T'as tout qui est mélangé là, c'est beau. il est assez dark, Ouais. plus que d'habitude, ouais. Bon, j'ai bien aimé la notice qui te T'envoies désinforme. chier, c'est ça? Ah ouais, elle te. Regarde. Contrôle la quantité de résistance entre le VCO, l'entrée du VCO et le comparateur de phase. Ah bah nickel. Voilà, allez, Ah, merci. ça doit faire ça alors. Ouais, on entend bien le VCO inversé là. J'adore. C'est livré avec un ingénieur, t'inquiète. Non, mais j'aime bien. Au pire, tu tournes à un moment, ça va te plaire. Et donc à partir de là, ça s'emballe. Ouais, là, c'est bon, c'est parti. Ça s'emballe. Ils ont touché et en la moula. masse. Donc là, tu remarqueras que c'est la dernière avec marqué Third Man Records. Je suis pas sûr. Y a pas marqué, mais c'est encore Records. Ouais, mais c'est la dernière où il y a marqué. Ah, d'accord. Parce qu'après, c'est... Là, ça devient Third Man Plasma Coil. C'est vrai. Donc, c'est plus exactement la même chose. Là, on passe directement à des pédales qui sont brandées Third Man et vendues par Third Man. Ok. 2019, donc la Plasma Coil, qui est la version Jack Whiteisée De la plasma. de la Game Changer Plasma. Ouais, qui a fait fureur avec le crowdfunding qui a duré... Voilà. ouais. Et qui est beaucoup plus intéressante dans cette version-là Oui. que dans la version originale. Oui, oui. Si je peux me faire mettre. Hop. Bah d'ailleurs... C'est vraiment beaucoup plus intéressant avec ce Switch. Ah bah ça change tout. Par contre, c'est que momentané. Fais voir. Tiens, regarde. Ah non, latching. Voilà. C'est où ce Switch? C'est dedans. J'ai adoré ce mode-là, là, le harmonique mode 2. J'ai l'impression que c'est 2 octaves au-dessus et une en dessous. Mmh. C'est, enfin, je sais pas comment c'est exactement, c'est la folie. Hein. Ce son, j'adore. Alors la plasma, c'est une sorte de Big Muff dans le son. Ouais. Ça sonne Big Muff. C'est une fuzz qui fait des petites lumières rigolotes, quoi. C'est ça. Et en fait, la saturation harmonique vient d'un plasma. C'est ça qui fait la différence. Donc j'avoue qu'en termes d'objet, c'est beau, c'est fun, Bien c'est sûr. sympa. Après, en termes de son, moi je retrouve la Big Muff hein, en soi. Oui. Je vois pas une grosse Oui, différence. oui, complètement. Là où Jack a rendu le truc un peu plus sexy, c'est qu'ils ont rajouté une sorte de mode octave, un peu comme une super fuzz, mais avec des octaves up et down vraiment maîtrisées. Et on retrouve justement l'octave sur la Triple Graph qui sort en 2020. Ouais, Là, donc, c'est une collaboration avec Copper Sound. ouais. Et pour le coup, donc, c'est une triple télégraphe. C'est ça, ouais. Parce que la télégraphe, c'était leur produit avant. C'est ça, qui est un kill switch. Ouais. J'en ai une, j'adore. Et je l'avais acheté avant Jack White. Avant, bien sûr. Bah, d'ailleurs, C'est vrai en plus, putain. c'était un de mes premiers NAM. Hein, C'est vrai quand j'avais vu Copper Sound lancer le télégraphe. Et je leur avais parlé et tout. Je trouvais le projet super intéressant. Bien sûr. Et j'avais l'impression que ça allait foirer leur projet au début. Hmm. Parce qu'ils m'en parlaient, c'était pas facile à lancer un peu le produit. Et, Bah, ça a mis et- longtemps à marcher. hein. et ils l'ont arrêté à un moment. Oui, oui, oui. Ils l'ont complètement. arrêté parce que je sais pas si vous vous rendez compte de la de mécanique. la merde que c'est à fabriquer, ouais. Regardez-moi ça, quoi. T'as un putain de mécanisme à levier qui te permet d'activer ton Switch. Ils s'embêtent vraiment. D'ailleurs, la mienne a été cassée et réparée 2 fois déjà. Bah ouais.
Mais ils ont quand même un peu amélioré le... Ah bah, alors là, la triple graph, elle est livrée avec un fascicule collector. Avec un livre. Un livre. Où tu vois comment ils ont designé la triple graph et le boîtier surtout. Et oui. Et donc là, ils sont arrivés à un nouveau niveau. Là, c'est octave down. Là, c'est octave up. Pour les deux, on peut choisir momentané ou permanent. Ouais. Ça, c'est génial. Ça, c'est un kill switch, mais qui peut aussi activer la une boucle d'effet externe. C'est ça. Ouais, exactement. C'est fabuleux. Alors, je suis pas un big boss du manuel. En fait, ça remplace sa Wami et ça fait plein d'autres trucs en plus, quoi. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il raconte en détail le manuel? Oh putain. Oui, c'est ça. Tu peux mettre dans le send return une pédale. Vas-y, fais voir le kill switch. Très bien. Ça, on adore. Attends, je vais te mettre en clean, je vais écouter un truc. Ça bypass uniquement le son d'origine. Ça kill que le dry. C'est ça. Donc si tu veux te faire un petit coup de bassiste... Et après tu peux repartir sur... Voilà. Et en fait, le vrai délire, c'est que tu peux t'amuser à mettre de la fuzz dans la loupe et de préserver le signal et les mettre en parallèle. Et ça, c'est malin. Et oui, bien sûr. Ça, mais de toute façon, c'est une base d'expérimentation absolument géniale, comme presque toutes ces pédales. Et la plus simple du lot, oui, qui est sortie récemment. C'est la Double Down, qui est sortie en 2022, qui est tout simplement un double micro-amp. Ouais. Donc c'est 2 boosters micro-amp avec 2 sorties, pour avoir tout simplement un niveau différent sur 2 sorties, avec un switch pour activer les 2 boosters, tout simplement. Est-ce que quand tu mets qu'une sortie, ça booste quand même. Ça booste x2 ou ça booste x1? Non, ça booste x1. x1, non, mais c'est tu mets qu'une sortie. Très simple. Ouais, donc c'est vraiment 2 micro-amps en parallèle. 2 micro-amps, absolument. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on voit apparaître le nom Thirdman Hardware. Donc là, ça y est, c'est une vraie marque de pédale à part entière. Et une marque qui expose au NAMM, d'ailleurs. Et oui, parce que ça, c'est sorti le NAMM de l'année d'avant, 2023. Alors, il n'y a pas vraiment eu de NAMM de toute façon en 2021. Donc, non, mais ça c'est... Ah non, c'est 21, t'as dit ? C'est 2022, 2022. la Thirdman Double Down. Ah oui, ça fait déjà 2 ans ? Ouais. Ok. Mais il y avait déjà un stand Thirdman au 2020. Qui était très joli, avec plein de décorations. Non, à Los Angeles. En 2020 ? Je suis à peu près sûr de mon coup. Quand on y était allé en janvier 2020, il me semble qu'il y avait un stand Thirdman. Ah, j'ai un doute. Ok. À vérifier. À vérifier. Et donc, oui, c'est vrai que c'est une marque au nom de Jack White, qui vient au NAMM quand même. C'est pas rien, quoi. Et qui a le plus beau stand du salon, tout simplement. Qui, donc, début 2024, est venu au NAMM avec 2 nouveaux produits. La Donner Triple Threat, qui est une triple pédale à pas cher. C'est quoi ? C'était Disto, Chorus et Délai, je crois. Ou Disto Phaser Délai. Phaser Délai. Ouais, c'est ça. Disto Phaser Délai. La volonté, c'était de faire, il disait, comme quand il était gosse. C'est ça. Un produit tout en un, pas cher. Voilà. Pour que tu puisses te lancer et avoir quand même du bon son. Et ce qui, pour le coup, est réussi, puisqu'ils n'arrivent pas à les fabriquer assez vite. Prochaine livraison en juillet, pour ceux qui demandent. Voilà. Et la Fuzzatron, qui est donc une Atron ou Eutron, alors ? Fuzzatron, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Eutron, ok.
qui est donc une Maestro Fuzz en kit, à pas cher, qui ne sera jamais distribuée en France. Qui sera distribué nulle part à part sur leur site. Voilà. Donc paye ta douane. Bah là, ils ont envie d'accélérer le lancement de produits, là. Ça se sent. Je vois. Ça se sent. Donc nous, on bosse la marque chez Palf, vous pouvez toutes les retrouver, dans la limite des stocks. J'ai hâte de voir quand même ce qu'ils vont sortir derrière. On a déjà une idée, hein. Si Ouais. on est tout à fait honnête, on sait. Non, on sait pas. Si, on sait très bien. Non, moi je sais pas. On sait très bien, mais justement, moi, je serais curieux de savoir si eux peuvent deviner Non, on sait pas. dans les commentaires. Non, moi je sais rien. Toi, tu sais rien, toi. Non, moi, je sais rien. On Je t'a peux rien pas. demandé, de toute façon. Je suis pas au courant. Moi. Toi, tu Mais- sais, toi, t'as tes entrées. Ouais, moi, c'est, de t'envoies toute des façon, petits sextos on à en parle Jack, régulièrement ouais. à Jack quand il a 2 minutes. Hein, et, bon, voilà, moi, Voilà. j'ai ma petite idée sur le sujet. Bon, Non, voilà, bah, il y a l'emplacement, là, qui est libre. ce serait bien une nouvelle pédale. Voilà, là, il y a un trou béant. Faudrait mettre une pédale dedans. Ouais, j'aimerais bien. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont en tête quand même. Bon, bah, à bientôt, Voilà. du coup. Et pour ceux qui nous connaissent pas, on a un petit rituel. Bah oui. À la fin de chaque vidéo, on enclenche toutes les pédales qui sont sur le pédalboard. Si les oreilles saignent, ça arrive, c'est normal. Toutes les pédales. C'est intéressant. À bientôt chez Palf.